Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, tu t'appelles Salut Jean, je m'appelle Melchior. Melchior. Qu'est-ce que tu fais, Melchior? Avec un ami, on a créé une API qui permet de faire des agents IA fiables pour la finance. Alors, pour quel type de finance? Alors, pour les asset managers et les banques, les asset managers qui ont plus de 500 millions d'assets sous gestion, Ah oui, donc des gros asset managers quand des même. gros asset managers, en fait, la genèse du projet, c'est on a remarqué que l'année dernière, ces asset managers-là et ces grandes banques ont investi 6 milliards dans l'IA générative Ok. et à peu près 9 milliards de prévus cette année. Mais revenons au pain que tu as envie de régler chez eux. Bah justement, ils ont reculé parce qu'ils ont un problème avec l'IA générative, c'est les hallucinations des modèles. Oui. Et en fait, la finance, c'est un milieu ultra régulé et les hallucinations, c'est un vrai risque juridique, ce qui fait qu'en fait, ils ont investi dans les modèles de langage et ils ne peuvent pas les utiliser pour créer de la valeur client à cause des hallucinations. Toi, tu fournis quoi comme produit alors? Alors, bah, nous, ce qu'on fournit comme produit, c'est une API qui va venir fact-checker ce que sort le modèle quand il parle de données financières. Ok. Donc, c'est un produit un peu technique qu'on a réussi à mettre en place parce que mon collaborateur, lui, il est machine learning engineer chez Vanguard. Donc, D'accord. en fait, on est au cœur du problème. Merde. C'est un problème qu'ils voient tous les jours. Ça fait 3 ans qu'ils déploient des systèmes chez eux. Donc, on s'est penché là-dessus. Et le système, pour faire simple, on a connecté un MCP avec plein de bases de données qui sont accessibles, comme Yahoo Finance, comme Bloomberg Terminal, etc. Et on a mis de l'intelligence dans notre MCP qui est capable de détecter quand le modèle, par exemple, parle du PIB de la Chine, de se dire « Ah, cette donnée-là, il faut que j'aille la vérifier dans une vraie base de données en temps réel ». Il va la chercher, il la renvoie, il met un eurodatage pour le régulateur. Cette donnée, elle était vraie à tel jour et elle vient de telle base de données. Il la renvoie dans la réponse du modèle. Et tu as des clients? Eh ben, on est en train de tester un POC chez Vanguard justement Super. avec les équipes sales et on fait tester la proposition de valeur. Là, on a juste un MVP sous forme de chatbot. Mais attends, le fact-checker, il n'est pas seulement utile pour l'IA, il est en fait utile pour toute information que tu entends à n'importe quel moment. Absolument. En fait, il est utile pour tout. Et d'ailleurs, mon collaborateur a fait une thèse sur le fact-checking et a pas mal avancé dessus. Et on était parti sur le fact-checking au début, mais il fallait qu'on se concentre. Il fallait qu'on se concentre là où il y avait le problème le plus important par rapport à cette fiabilité de la donnée, Ouais. et c'était la finance. Et c'était aussi pratique pour nous, vu qu'on est au cœur du problème et qu'on a accès à nos end-users et voire même à nos buyer persona. On s'est dit, quitte à faire un prototype, il faut qu'il puisse être testable, il faut qu'il résout un problème qu'on comprend et auquel on a accès. Bon, c'est quoi tes enjeux du moment du coup? Eh ben, les enjeux du moment, c'est que là, on a un prototype qui est en train d'être testé. Donc d'abord chez Vanguard, mais on l'a aussi filé à d'autres gens, chez l'ASG, chez BNP, chez Amundi, pour qu'ils testent et qu'ils nous fassent des retours. On essaie de cartographier les problématiques pour voir lesquelles on va adresser. Et une fois que ce prototype il est fait, si on veut le vendre et le mettre en prod, on a besoin de financement. Le premier, c'est qu'il faut qu'on soit compliant pour ces gros asset managers. Ok. Il faut qu'on passe les certifications de cybersécurité et les certifications de finance, notamment toute la sécurité des données. Ouais, Ça va coûter très cher. Ensuite, il faut qu'on embauche un expert de l'architecture API parce qu'on est sur des modèles qui vont encaisser un énorme nombre de requêtes. Il ne faut pas que notre prototype s'effondre en cours de route une fois qu'il est commercialisé. Bon, ça, c'est les challenges du moment, donc il y a cette levée de fonds. Mais moi, les questions que je voulais te poser, c'est notre stratégie, c'est d'aller attaquer des énormes entreprises qui ont des cycles de décision très longs, qui sont ultra régulés. Est-ce qu'il y a des angles morts qu'on n'a pas vus et que toi, tu as déjà observé dans des entreprises, soit du portefeuille Kima, soit que tu as accompagné, qui sont attaqués comme ça, un marché très régulé, très dur d'accès, en première ligne, quoi. Bah, l'angle mort en enterprise, c'est souvent le même. C'est que tu as l'impression que tu es en maîtrise de ton process. En fait, tu ne l'es pas du tout. Dans une grosse boîte comme ça, tu as un décideur, un utilisateur, un acheteur, un champion, un détracteur. Et donc, tout le mapping en fait, du cercle décisionnel pas de ce cercle décisionnel, d'ailleurs, de cette espèce de toile d'araignée décisionnelle de la boîte, il est hyper important. Et donc, il faut vraiment que tu sois hyper fort là-dessus sur le mapping de tes personas à l'intérieur de la boîte. C'est la première chose. Ensuite, pour rentrer dans ces boîtes-là, il faut que tu leur donnes un moyen de tester le produit de manière hyper lean. Parce que c'est hyper dur de se dire, moi aujourd'hui, je sais pas, gère un fonds de X milliards, j'ai un PNL de temps,
et tout d'un coup, je vais transformer tous mes process en faisant ça. En fait, non, c'est pas possible. J'ai besoin de pouvoir utiliser ton produit, de le coller, sur une sous-partie, de l'A/B tester. C'est-à-dire, que tu me dises, sur tout ce que j'ai généré depuis, 6 mois, 1 an, donne-moi, là où j'ai halluciné, si toi tu l'aurais détecté et cetera, et en fait, tu as besoin de les rassurer, quoi. Parce que, ils ont mis des années à trouver des modèles de entre guillemets, tu vois, dans leur asset management au quotidien qui fonctionnent. C'est pas pour foutre le bordel en y collant des modèles qui marchent pas, quoi, et c'est aussi peut-être ça qui leur fait peur quand ils utilisent des modèles, et donc le fact-checking, il sera intéressant avec les modèles d'IA, mais il sera intéressant aussi sur un business déjà existant, en fait, qu'ils ont pas besoin de bouger, mais sur lequel tu vas apporter déjà une valeur immédiate. OK, bah, merci beaucoup et c'est des conseils qu'on comptait un peu déjà appliquer et je finis juste avec une autre question. Ouais. Une fois qu'on a mis un peu ça dans les mains des utilisateurs et qu'on a, cet A/B testing, est-ce que, c'est un projet qui pourrait intéresser Kiva Venture ou c'est, complètement hors de ce que vous faites? Peut-être, tu me feras un mail le jour venu, hein. Ça marche. Bah, merci beaucoup Jean. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.